à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gigi Sansoshi. Je suis Audrey, bienvenue, enchantée. Comme vous l'avez vu au titre, on va faire la review aujourd'hui de l'épisode 3 et de l'épisode 4 de Ramyeon & Chill. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est Ramyeon & Chill et qui n'auraient pas vu les autres vidéos, j'ai déjà fait une review sur l'épisode 1 où j'expliquais un peu le concept de l'émission. C'est pas là, c'est là, dans le petit i. Et également pour l'épisode 2, il y a une review qui est sortie logiquement. Alors moi je l'ai sortie samedi soir, donc c'était hier. Mais pour vous, c'était la semaine dernière. Peut-être, j'espère. Au moment où je vais faire le montage, j'espère. Alors logiquement, l'épisode 3, je l'avais déjà filmé il y a une semaine, 2 semaines. Je sais plus, je sais que je l'avais filmé un peu à la suite de l'épisode 2 vu que j'avais rattrapé très rapidement mon retard vu que l'épisode 2 est sorti au moment où j'ai vu l'épisode 1 donc j'avais tout enchaîné un petit peu. Sauf que il s'est passé des petits trucs dans l'épisode 3 qui m'ont fait un peu blablater, aborder un sujet très sensible et j'ai pas été très contente de ma vidéo, je l'ai refaite et je n'ai toujours pas fait le montage parce que je n'étais toujours pas satisfaite. Je me suis dit il faudrait peut-être que je la retourne. Mais j'avais la flemme de la retourner et je me suis dit au point où j'en suis, je vais continuer à avancer dans mes épisodes. Comme ça, au pire, je mélange le tout. J'étais même prête à faire la synthèse de l'épisode 3, l'épisode 4 et l'épisode 5 qui est l'épisode final. Je n'ai pas encore fini l'épisode 5, donc on fera l'épisode 3 et l'épisode 4 en une vidéo. Et j'espère qu'elle ne durera pas des plombes, vu que c'est une review. Bon, après, ce sont 2 épisodes, donc écoutez. On va se lancer. Si vous n'avez pas vu l'épisode 4 par exemple et que vous avez vu que l'épisode 3, ne vous en faites pas, je vais séparer. Comme pour l'épisode 2 ou l'épisode 1, j'ai fait vraiment une partie spoiler et sans spoiler par exemple. Bah, je ferai la même chose, je ferai une partie épisode 3, une partie épisode 4. Et vous pourrez vous arrêter en fait une fois que j'ai fini l'épisode 3, ce sera marqué. On commence? Est-ce qu'on commence? Et je stresse. Je stresse tellement, j'ai eu du mal à me maquiller, j'ai fait une catastrophe, je sais même pas si... Regardez, j'ai fait une catastrophe sous mes yeux et je me suis dit ok, on retire tout, on remet, on retire tout et c'est une catastrophe. Bref, commençons avec l'épisode 3. Donc l'épisode 3 démarre avec Changak, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, sinon on va l'appeler Monsieur Muscle, au cas où. Il avait gagné l'opportunité de partir en Ramyeon & Chill avec une fille et c'est comme ça qu'on a terminé l'épisode 2 et qu'on commence l'épisode 3 et on s'était posé la question, on se disait bah, avec qui il va terminer. On était tous en train de se poser vu qu'il y a des présentateurs qui eux ils se sont dit oh il y a des chances que ce soit Erika. Moi j'ai aussi dit ça dans l'épisode 2 et je me suis quand même fait la réflexion du Erika l'avait choisi pour pouvoir déjeuner avec lui dans l'épisode 2, mais ça veut pas dire que lui, il serait intéressé pour aller en Ramyeon & Chill avec elle. On sait pas. On sait pas si c'est vraiment réciproque, même si on a l'impression que oui, mais en même temps non, on sait pas trop. Et au final, contre toute attente, il a choisi Tiffany. Ah. Voilà, il s'est dit vas-y, je prends Tiffany. Donc ça a un peu pris de court tout le monde, on s'est tous dit tiens, il a choisi Tiffany. Parce que si on regarde l'épisode 2, oui, c'est dans l'épisode 2, on le voit beaucoup avec au pire Sonia et il a bien parlé avec Sabrina je crois et Erika. En fait c'est les 3 avec qui il a un peu le plus parlé, surtout Sonia vu qu'ils ont fait du sport ensemble. Et donc on aurait pu au pire si c'est pas Erika s'attendre à ce que ce soit Sonia par exemple. Mais non, il a pris Tiffany. Même s'il a parlé aussi avec Tiffany. Il a quand même un peu parlé avec Tiffany. Mais on s'attendait plus à Erika. Donc bref, il a gagné ça, il ira en Ramyeon & Chill avec Erika et ça fera partie bien sûr de l'épisode, c'est une partie qu'on verra où ils vont se rapprocher un peu, apprendre à se connaître un peu, bref, partie à part. Juste après, les filles avaient également la chance de pouvoir gagner un Ramyeon & Chill, donc pendant que tout le monde pensait que ce serait Sabrina parce qu'elle était solide sur ses appuis dans le jeu, elle était prête, elle éliminait tout le monde. C'est arrivé le tour de Bella, Bella elle a terminé, tu te dis mais c'est pas possible. Donc Bella a gagné la chance de faire encore un Ramyeon & Chill parce que bon écoutez, Bella c'est the queen, hein voilà, Bella c'est the queen, c'est la hit girl en fait, d'accord. Donc elle a gagné l'opportunité de faire un Ramyeon & Chill, mais la subtilité, comme elle l'a déjà fait la veille, elle ne pouvait pas récupérer, en tout cas elle ne pouvait pas retourner avec une personne, enfin avec la dernière personne avec qui elle y était. Donc elle a choisi Chan, mon bébé. Genre mes 2 femmes ensemble, genre oh waouh, waouh. Bref, donc ils sont partis en Ramyeon & Chill également. C'est vraiment le
couple inattendu, je mets des guillemets vu que ce sera juste du dating, n'hésitez pas, mais c'était quand même assez inattendu comme duo. Et eux ils ont fait un ramen and chill, au lieu que ce soit dans la salle qu'on a déjà vu dans l'épisode 1 et 2, ce sera dans une espèce de, comme c'est pas un camping-car un peu, enfin si c'est genre un espèce de bungalow mais pas bungalow, plus camping-car, un peu décoré, un peu cute et tout, mais vraiment c'est très intimiste parce que c'est assez petit, donc ils sont un peu collés et tout, mais leur date, pépite, adorable, cute. De toute façon c'est Chan, dès qu'il y a Chan c'est mignon. Bref, donc l'épisode s'est découpé entre les deux Ramyeon and Chill et avec les autres candidats qui eux ne Ramyeon and Chill pas et qui sont dans leur coin et qui vont discuter. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses dans l'épisode 3. Il y a eu une chose qui m'a marquée et tu te dis mais on en parlera dans l'épisode 4 parce que c'est la fin de l'épisode 3, donc on en reparlera plus tard. Mais on va d'abord parler donc de Kyojun qui était grave jaloux que Tiffany ait un date avec Chonggak parce que vraiment il était jaloux, genre à chaque fois que les deux se retrouvaient seuls pour discuter parce qu'ils ont eu leur ramen and chill, mais avant ça ils passaient déjà un peu de temps pour parler ensemble et tout. Et on a Kyojun qui arrive et qui est là dans le background en mode tu sens qu'il veut gâcher le rendez-vous des gens. Tu vois que les deux sont en train de discuter, le gars à chaque fois il veut rentrer dans la pièce. On sait que t'es intéressé par Tiffany, c'est bon en fait, calme-toi. Ne gâche pas le rendez-vous des autres. Mais bref, d'ailleurs il a même un peu il a un peu joué dans la tête de Tiffany en lui disant oui mais de toute façon il t'a choisi juste parce que tu parles coréen, c'est tout. C'est tout. Et Tiffany, vous croyez qu'elle a fait quoi? Elle a posé la question. Elle a posé la question au gars en lui disant est-ce que tu m'as choisi parce que oui justement je parle coréen. Il a dit oui. Forcément bah ça discrédite un peu, genre elle se dit bah c'est pas parce que t'es intéressé, bon il était aussi intéressé, il l'a dit, il y avait une part, enfin, et encore je sais même pas s'il a dit qu'il était vraiment intéressé ou c'est juste parce qu'elle était coréenne, mais en tout cas il était beaucoup plus à l'aise de parler avec elle parce qu'elle va mieux comprendre le coréen et qu'il est pas à l'aise en anglais donc mais Kyojun est malin, vous avez vu comment il joue dans la tête des gens pour pouvoir l'avoir, il se dit comme ça je gâche toutes les chances du gars, elle sera à moi et rien qu'à moi. Bref, donc on a eu d'une part ce côté là, de l'autre part donc on avait bon Bella et Chan très mignons et tout dans leur petit ramen and chill, franchement date adorable, voilà. On s'est parlé date. On va passer maintenant à la partie qui m'a fait faire deux vidéos. J'ai fait 2, là ça fait 4. Mais qui m'a fait faire 2 vidéos d'affilée pour l'épisode 3 et qui m'oblige à en refaire une autre. Jamais 203, mais c'est pas. On va parler d'Erika. Je vais dire tous les propos d'Erika, enfin tous les propos. Je vais résumer les propos qu'elle a eus dans cet épisode-là avant de donner mon avis sur ses propos justement parce que il y a eu de la vérité. En fait, il y a une part pour moi de maladresse, de hors contexte et aussi d'ego et de tristesse et peut-être un peu de rage. Il y a un peu un mélange de tout ça qui fait que le message de Erika ne passe peut-être pas de la meilleure façon qui soit, mais je vais vous expliquer. En fait, pendant que les autres étaient en date, donc on a Sonia, Minjae, Kyojun, Dan et Sabrina, j'espère que j'ai oublié personne, qui eux ils sont dans le salon vu qu'il y a une espèce de grande maison et ils font un peu la fête, c'est de la musique, ils dansent, ils sont bien, tatati tatata. Et en fait, Erika se retrouve à parler avec Dan et elle lui explique, enfin, elle lui donne un peu ses sentiments sur ce qui se passe en ce moment parce que pour rappel, donc Erika est intéressée par Chonggak, mais Chonggak ne l'a pas choisi elle pour aller en ramen and chill, donc forcément elle avait la haine. Ajoutons à ça que elle a rarement été choisie par les gars pour des dates, qu'elle a du mal justement à discuter avec des gars, forcément elle a un peu la rage. Elle se dit les seules fois où je peux être intéressée par un gars et que je fais l'effort d'aller vers un gars, le gars ne me choisit pas. Et donc elle montre un peu son désespoir, sa rage de se dire mais en fait j'intéresse personne. Et elle dit ça à qui? Elle dit ça à Dan. Et pourquoi pour moi là ça c'est de la maladresse de sa part de dire ça à Dan, et surtout après les choses qu'elle va dire après, pour moi c'est de la maladresse et du hors contexte. C'est que Dan en fait depuis le début de l'émission il n'était pas choisi non plus. Dan n'a jamais été parmi les candidats les plus populaires dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, même pas dans l'épisode 3. Les filles ne le regardaient pas. Pour rappel en plus, Dan avait proposé de ramen and chill avec Erika parce que Bella et Kyojun ont eu la chance de le faire, juste parce que Erika n'a pas voulu aller en date avec Dan et qu'aucune fille n'a voulu aller en date avec Dan. C'est la seule raison.
Donc Erika, elle avait quand même un gars qui était intéressé par elle, mais elle l'a rejeté. Après, elle a le droit, il l'intéresse pas, elle le rejette. Mais ce qui était maladroit, c'est de venir dire à Dan, qui lui-même est rejeté par les filles, personne s'intéresse à moi. Madame, faut pas dire ça à Dan. Elle peut le dire à d'autres personnes parce que les gens vont dire oui, bichette, t'as pas de chance et tout, on te choisit pas. Même si en soi, il y a une chose qui a été dit, mais je crois que c'est dans les épisodes plus suivants, j'ai peur de vous spoiler sur ça. Mais Sonia non plus n'avait pas été choisie. Je crois que Sabrina avait été choisie, je sais plus. Mais je sais que Sonia aussi, elle n'avait pas été choisie par les gars aussi au tout début. Et donc c'est vrai que ça fait un peu genre dire oui, mais personne s'intéresse à moi, ça faisait un peu moyen. Et donc le fait est que Dan, forcément, il s'est énervé, il s'est dit mais attends, moi je t'ai proposé un rendez-vous, moi je t'ai montré l'intérêt, mais tu m'as dit non, donc venir dire qu'aucun gars s'intéresse à toi, tu mens. Et en fait je pense ce qui a encore plus énervé Dan, c'est que lui il a jamais vraiment lâché un peu sa rage de jamais avoir été pris ou son ego là. Il le disait hors caméra, mais on va dire devant les gens, devant les autres participants, il venait pas venir dire oui, vous vous intéressez jamais à moi les filles. Genre il faisait pas ça et je pense que ça l'a vraiment frustré. Je pense que c'est ça. Ça l'a frustrée d'entendre en fait quelqu'un dire ça, alors qu'en fait elle a eu une chance qu'elle n'a pas saisie, que lui il a eu 0 chance, on veut pas de lui. Donc pour moi ça a été de la maladresse en fait de la part d'Erika d'aller le voir et de dire ça à lui. Et surtout en fait ce qui pour moi est du hors contexte, et je vais en parler, je vais essayer de ne pas rester trop longtemps dessus parce que je vous dis j'ai fait une vidéo, ça m'a duré 10 minutes ce que je vais dire après. Elle a en fait expliqué que c'est normal en fait qu'elle ait du mal, enfin pas que c'est normal, mais elle suppose que si elle n'a pas de succès avec les gars dans l'aventure, c'est parce que en Corée du Sud, les femmes noires ont un peu moins de succès que les femmes caucasiennes ou que les femmes asiatiques. Et donc c'est pour ça que dans l'émission là, qu'on s'intéresse pas à elle. En fait, elle a essayé de trouver une explication. Et ce qui est normal, genre il y a un truc qui va pas dans ton sens, il y a quelque chose qui marche pas, tu vas forcément essayer de trouver une explication du pourquoi ça ne marche pas. Parce que elle va, de son point de vue, je pense, elle a fait des efforts. Alors de mon point de vue en tant que téléspectatrice et en fonction de l'editing qu'on nous a fait, je trouve qu'elle n'allait pas assez vers les gars. Et d'ailleurs Kyojun et Dan lui ont fait remarquer que elle parle pas forcément à tout le monde. Et ils lui disent, et justement elle disait à un moment oui j'ai fait des efforts mais on m'ignore, à chaque fois que je parle à des gens on m'ignore. Et le truc c'est que quand Dan lui demande ah ouais avec qui et quand, elle a elle-même du mal, on a vraiment l'impression qu'elle est en mode attends avec qui je l'ai fait, genre parce qu'avec Chungak je trouve qu'on peut prouver que oui là on voit qu'elle est intéressée et qu'elle essayait de faire des efforts. Sauf que je pense, avis personnel, c'est une pensée, qu'Erika a une personnalité très discrète et en plus elle l'a dit je crois à un moment, je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2, qu'elle a l'habitude qu'on aille vers elle, ou peut-être c'est dans l'épisode 3, je sais plus, mais elle a l'habitude en fait qu'on vienne vers elle. Donc là le fait est qu'elle est peut-être un peu discrète, qu'elle est timide, elle a pas l'habitude d'aller vers les gens, sauf que dans l'émission c'est ce qu'il faut faire, il faut montrer ta personnalité, il faut que tu ailles vers les gens pour discuter avec eux, si tu veux avoir une chance avec eux, sauf que comme elle n'a pas l'habitude, elle va pas vraiment vers les gens. Et elle est tellement discrète qu'elle fait un peu effacée, je mets des guillemets dans le show, parce que toutes les autres filles, elles ont vraiment un truc qui fait qu'on les voit, genre que ce soit Sonia, que ce soit Bella, alors encore plus Bella, même Sabrina qui est très discrète, hein. Sabrina, elle est discrète et pourtant, en même temps, elle arrive à montrer quand même une part de sa personnalité, même si elle parle pas beaucoup. Elle arrive à vraiment montrer son côté extraverti et tout, mais d'une autre manière. Sauf que Erika, je pense qu'elle a peut-être du mal à s'exprimer avec les gens, elle est peut-être timide ou quelque chose comme ça, ce qui fait que... Ou peut-être qu'elle est introvertie, je sais pas, moi je dis timidité, c'est de l'introversion, je sais pas, mais le fait qu'elle n'aille pas vers les autres, en fait ça lui donne pas de chance. Même elle, à un moment donné, elle a dit c'est bon, je vais devenir plus directe, je vais aller vers les gens, on a l'impression qu'elle fait rien. Et c'est vrai que nous, du côté, en tant que spectateurs, et même pas les juges, mais les commentateurs eux-mêmes disaient que elle comme si, comment dire, elle attire pas les choses à elle. Donc tu peux pas venir dire que parce que ça ne marche pas, c'est la faute des autres et c'est pas ma faute à moi. Enfin, ma faute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que c'est sa faute si les gars sont pas intéressés par elle, mais je pense surtout qu'en fait, comme elle n'avance pas plus vers eux, elle n'attire peut-être pas l'intérêt. Et pour moi, c'est pas une question de couleur de peau. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans le débat justement de oui, en Corée du Sud, parce que pour moi, c'est du véridique en soi ce qu'elle dit. Dans le sens où en Corée du Sud, oui, en effet, certainement. J'ai vu beaucoup de personnes en parler, de personnes noires qui ont vécu là-bas, qui en ont parlé dans leurs expériences. Oui, certainement, ça joue. Sauf que dans le show, et c'est pour ça que
je veux encore parler de hors contexte et que je veux vraiment tout recontextualiser sur l'attitude qu'elle a eue, ce qu'elle dit, ce qui se passe en Corée du Sud et ce qui se passe dans l'émission. L'une des participantes la plus populaire, c'est Bella. Bella, elle est quoi? Elle est noire et elle n'est pas light skin. Bella n'est pas light skin. Bella, elle est noire, c'est une belle femme noire. Et pourtant, c'est la plus populaire parce qu'elle a une forte personnalité, elle est très extravertie, elle parle avec tout le monde, elle danse, elle chante. Enfin, voilà, ça se voit que, en fait, elle attire l'attention. Elle attire l'attention et forcément, ça intéresse de voir une fille qui est très lumineuse, qui a l'air très drôle, très sympa et tout. Donc, forcément, ça attire. K-Erika, elle a l'air hyper fermée, elle a l'air froide. Je trouve que c'est juste un air, je dis pas qu'elle l'est, je dis elle a un air qui peut paraître assez froid et peut-être que justement le fait qu'elle soit timide ou peut-être introvertie, je sais pas, l'un des deux, ben ça ne pousse pas à aller vers elle. Donc je vais pas vous mentir, la discussion qui est entre Dan et Erika qui a très chauffé, puis il y a Kyojun qui est rentré dans l'histoire pour dire mais non t'as faux. Il faut pas lui dire qu'elle a faux. Fallait pas lui dire comme ça parce qu'en fait elle s'est braquée et même, alors ça risque d'être un spoiler donc je ne dirai pas la suite de ma phrase, je vais m'arrêter là. Mais cette discussion est revenue un peu après dans les épisodes qui ont suivi et on en parlera dans l'épisode 4. On en parlera dans l'épisode 4, mais tout ça pour dire que je trouve ça dommage qu'Erika ait vraiment tout rejeté sur la faute des participants et à dire vous êtes juste pas intéressés par moi, alors que je pense qu'il faut que d'elle-même elle prenne la position d'aller vraiment vers les gens et d'essayer vraiment de les connaître et de pas juste rester dans son coin et dire ouais regardez vous me regardez pas. Ben, il faut agir. Bref, bon, je vais pas plus rentrer dans le sujet. Juste après, pour terminer avec l'épisode 3, parce que ça fait quand même 16 minutes que je parle de l'épisode 3, c'est long. Je voulais faire au moins 15 minutes, mais c'est pas grave. On a un baiser entre Min-jae et Sonia. Franchement, pour moi, c'est l'un des couples les plus mignons, genre depuis le début. Enfin, le début, pas début, mais genre j'ai l'impression qu'il y a une espèce de connexion entre eux. Ils sont très souvent ensemble, ils parlent souvent ensemble. On a l'impression qu'ils ont les mêmes délires et tout. Et puis voilà, genre là d'un coup, on les voit à la fin de l'épisode, ils volent un baiser à Sonia en mode de allez, vas-y, je t'embrasse. Et puis ils ont fini l'épisode sur ça. Faut pas faire ça. Faut pas finir un épisode comme ça. Enfin bref. Donc là j'ai fini ma partie sur l'épisode 3. Je voulais pas rentrer dans trop de détails avec la discussion d'Erika. Je suis peut-être allée très vite, mais c'est fait exprès parce que je trouve que c'est un sujet beaucoup trop vaste pour l'histoire. Enfin, elle a amené un sujet qui est véridique mais qui mériterait à la limite une vidéo. Et encore moi je ne pense pas être apte à en parler dans le sens où je ne vis pas en Corée du Sud. Donc je ne pourrais pas donner mon avis à moi. Je pourrais parler que d'expériences que j'ai vues d'autres youtubeuses par exemple noires ou de femmes noires qui ont parler de leur expérience en ligne. Il n'y a que ça que je pourrais utiliser comme par exemple explication, mais je pourrais dire moi ma vérité absolue c'est ça, alors que chaque cas est différent, chaque personne vit des choses différemment, donc je ne pourrais pas moi-même en parler, mais je veux juste dire qu'elle ne dit pas des choses qui sont pour moi fausses. Je ne veux pas invalider ses sentiments, mais je pense vraiment qu'Erika dans le show, en tout cas à ce moment-là, elle était juste piquée et qu'elle n'aurait pas dû déjà en parler pour moi à Dan, en tout cas pas de cette manière-là à Dan, parce que ben, forcément lui-même va se sentir piqué de se dire que la fille qui l'intéresse lui dit ouais on s'intéresse pas à moi. Je pense que c'était hyper maladroit et en fait ça a amené une incompréhension des deux côtés parce que elle s'est certainement pas sentie comprise et eux de leur côté, enfin en tout cas pour Dan il s'est pas senti compris non plus. En fait c'était vraiment en mode une guerre d'ego. Bref, passons à la partie 4, sinon, enfin, en tout cas à l'épisode 4, parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Donc pour ceux qui s'arrêteront à l'épisode 3, parce que peut-être qu'il y en a qui n'iront pas regarder la partie de l'épisode 4, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, ou à plus tard pour la partie 4. Et il y a d'autres vidéos sur ma chaîne, au cas où. Bye bye. Et pour les gens qui restent sur l'épisode 4, c'est parti. Donc l'épisode 4, je vais essayer de m'en rappeler parce que j'ai vraiment enchaîné l'épisode 4 et l'épisode 5, donc j'ai peur de me mélanger un peu les pinceaux. Dans l'épisode 4, donc c'était un peu la suite, donc on a un peu le côté de Min-jae et Sonia qui vont un peu reparler de leur baiser vu que voilà, ils ont admis qu'ils étaient un peu saouls et que forcément le fait d'avoir bien bu, il y a des choses qui se passent et que j'ai pas l'impression qu'ils disent qu'il regrettait, mais qu'en même temps, par rapport à Min-jae, je sais plus si c'est des commentateurs qui ont dit, c'est Min-jae lui-même qui l'a dit, mais il y a le côté où le fait qu'il l'ait embrassé, bah Sonia, ça fait un peu une espèce d'officialisation, ou je sais pas, genre c'est comme s'il est bloqué là et qu'en fait il a plus la
possibilité, je mets des guillemets, à aller voir les autres filles ou avoir d'autres dates parce que ça serait un peu... Enfin, ce serait très gênant de faire ça ou je sais pas, pour lui, ça c'était peut-être un peu précipité, voilà. C'était peut-être même un peu précipité pour le bisou et tout, mais bon, écoutez, moi je le trouve très mignon. Bref. Et donc, dans l'épisode 4, ils ont eu un autre jeu pour pouvoir partir en rendez-vous. Et le jeu, c'était, il fallait retrouver 2 cartes. Et Dan, vous imaginez bien, il s'est donné à fond. Il a tout fait pour trouver cette carte. De toute façon, c'était tout à fond. La seule personne qui semblait vraiment pas sur ça, c'était Kyojun. Genre, on le voyait, il était en mode... Il fouillait le congélateur. Il était comme ça en mode... Je vois pas de carte. Je vois pas de carte. Il est vraiment resté 40 ans dans le congélateur à chercher une carte, frérot. Frérot. Bref, en tout cas, c'était un peu tous à fond à chercher. Donc Dan a été le premier à trouver la carte. Juste après, il y a Tiffany. Alors en fait, en réalité, c'est Sabrina qui a trouvé la carte. Mais sauf qu'en fait, elle l'a pas vu. C'est-à-dire que la carte était cachée sous un livre. Et Sabrina, en fait, elle feuilletait le livre. Et elle a fermé le livre précipitamment. Et elle s'est retournée. Sauf qu'en fait, quand elle s'est retournée, elle a pas vu que la carte était en dessous. Sauf que Tiffany, elle était juste à côté. Donc elle a récupéré la carte. Elle a fait « Ah bah tiens, il y a une carte !» Enfin bref, donc Tiffany a eu la chance de partir en date de même que Dan. Et donc Dan a un peu joué le gagnant. Il s'est dit écoutez là, pour une fois que toutes les femmes me veulent, dites-moi pourquoi vous me voulez maintenant. C'était très drôle. Et donc il a un peu demandé à chacune des filles avec qui il voulait aller. J'aurais pensé qu'il aurait pris Sabrina parce que la veille ils ont montré des images où ils parlaient un peu de partir de bateau ensemble. Et Sabrina disait qu'elle voulait aller avec, mais en même temps, elle lui répondait pas clairement qu'elle voulait aller en date avec lui. D'ailleurs, lui, il était vénère. Ça se voit, il était frustré. Il se disait, mais c'est pas possible, mais réponds-moi. Tu veux venir avec moi ou pas? Donc bref, donc quand il a demandé un peu à toutes les filles qui veut venir, Sabrina, elle est restée très quiet, en mode... Enfin, parle, défends-toi. Bref, donc chacune a un peu donné leur point de vue. C'est tombé sur Bella et je trouve d'ailleurs après on en parlera mais leur couple est très mignon et bref. Et pour Tiffany elle a choisi d'aller avec Kyojun parce que forcément Kyojun elle est intéressée depuis le début. Elle a beau dire depuis le début qu'elles ne sont pas Kyojun, que pour lui il est fake, elle le sent pas. Depuis le début elle dit que c'est un comédien mais on voit qu'elle est quand même intéressée. On disait elle est quand même intéressée donc au final elle a un date avec lui. Donc le date de Tiffany et Kyojun c'était son espèce de canoë donc ils pagayaient et puis ils discutaient ensemble et tout et après ils se sont retrouvés tous les deux je sais plus où je crois pour continuer leur conversation parce que je crois que c'était la suite du date mais je vais pas vous mentir les conversations entre Kyojun et Tiffany sont pas très intéressantes. C'est horrible à dire mais leur date m'intéresse archi pas, genre vraiment leur date ne m'intéresse archi pas et c'est vrai que Kyojun depuis l'épisode 2 je crois, non l'épisode 3, depuis l'épisode 3 j'ai du mal. Et je crois même de l'épisode 2 parce que il y a un truc que Minja avait dit que j'en ai parlé dans ma review de l'épisode 2, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il butine un peu partout. Genre il va avoir un espèce de harem, c'est ce que je disais dans l'épisode 2. Et en fait, ce qui me dérange c'est qu'il a vraiment ce côté très calculateur. En tout cas ce qu'on montre du show c'est qu'il a ce côté très calculateur. Et moi ça me gêne. Moi ça me gênait, j'étais en mode mais... Enfin il va dire un truc à Bella... Puis après il va dire des trucs à Tiffany, en même temps il va un peu parler à Erika, enfin il fait un peu... Ça faisait pas très honnête pour moi et j'ai eu beaucoup de mal avec Kyojun parce qu'il faisait genre qu'il était intéressé avec Bella, il a embrassé Bella, je suis désolée, il l'a embrassé dans l'épisode, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça s'est vu, je vous dis j'ai fait un ralenti, donc j'ai vu, ils se sont embrassés et ils ont fait comme si non, c'est pas embrassé, c'est rien passé, comme ça il peut aller draguer un peu ailleurs parce que écoutez forcément il y a eu un baiser, tu vas pas dire, enfin c'est chaud quand même, enfin... Genre c'était la première nuit, le premier soir, t'embrasses déjà la fille, ça fait pas aussi sérieux que tu veux prouver que t'es sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc non, c'est vrai que Kyojun, très moyen. Au début je l'aimais bien, mais... Donc bref, le date de Kyojun et Tiffany, poubelle, ça m'intéresse pas. On va plutôt parler du date entre Dan et Bella parce que vraiment... En fait, j'ai énormément apprécié que Bella, elle se rende compte... parce qu'en fait elle a beaucoup observé Dan en dehors de tous les trucs parce que forcément avec Kyojun ça s'est mal passé parce qu'en fait le gars l'a ghosté, enfin c'est ce qu'elle disait justement que le gars l'a ghosté, en fait il lui parlait plus et après il y a eu des gens qui ont un peu défendu la cause de Kyojun et oui et non mais on en parlera après
Mais c'est vrai que le fait que Kyojun, en fait, après ce qui s'est passé, il a tout démenti et qu'après il lui parlait plus, bah elle a hyper mal pris, ce qui est normal. Tu vas pas genre aller en date avec quelqu'un, tu l'embrasses et puis 2 jours plus tard, même pas 2 jours plus tard, le lendemain, tu fais comme si elle n'existait plus. Tu peux pas faire ça. Et donc justement Bella, on parlait un peu avec Erika hein, de ce truc là. Et en dehors donc de Kyojun qu'elle a un peu nexté parce qu'il n'a pas été très galant avec elle, au final elle a un peu regardé les autres gars et elle a beaucoup observé Dan. Et elle mettait en avant justement les points positifs de Dan, qu'il est très attentif, genre il cuisinait pour tout le monde, il faisait vraiment attention à tout le monde et il a l'air très gentil, il est très extraverti, etc. En fait, elle a vu que c'était un gars bien et elle s'est dit, bah en fait, en vrai, j'ai envie d'avoir un date avec et de parler avec lui parce que peut-être qu'on rate quelque chose. Et franchement, leur date était vraiment très mignon, ils ont vraiment beaucoup discuté. Et j'ai aimé que Bella soit franche en fait, elle lui a dit, bah en fait, moi tu me plais, j'aime ce que je vois, j'ai vu ça me plaît, tu vois. Et je pense que Dan, ça a dû le toucher aussi, bon, même si à chaque fois il cassait le moment en mode, ouais, je suis incroyable, ouais, non, j'ai bien été élevée, écoutez. Heureusement, il disait pas ça à Bella, mais dans les interviews, juste après, on voyait ça, tu te dis, mais Dan, tu gâches tout. Mais c'est vrai que je pense que ça a dû lui faire extrêmement plaisir qu'une fille remarque en fait enfin ses efforts, qu'il remarque l'attention qu'il donne un peu à tout le monde et que il peut être un gars intéressant quoi. Et je pense que ça a dû faire beaucoup plaisir qu'une femme comme Bella s'intéresse à lui parce que Bella elle est incroyable. Elle est incroyable, she's a hit girl. Désolée. Donc ouais, donc leur date était très mignon à tous les deux et je me suis dit mais en vrai c'est le couple que je m'attendais pas et que j'ai envie qu'ils soient ensemble. Mais bon, semble-t-il que bon, épisode 5, on en parlera plus tard. Mais donc voilà, donc ça a été un peu les 2 dates qu'on a vu, que d'ailleurs les autres filles étaient jalouses parce que eux leur date c'était pas sur un canoë mais sur un bateau à moteur, je cherchais le mot. Donc ils étaient sur un bateau à moteur, puis après ils ont eu un petit date où ils ont pêché ensemble, vraiment très mignon. Et on a quitté l'épisode avec Bella qui parle à Erika qui dit ah mince j'ai fait pleurer quelqu'un et tout le monde pense que c'est Tiffany. Et donc je vais revenir sur l'histoire un peu de Kyojun. Parce qu'en fait à un moment donné Erika et justement Bella ont beaucoup parlé de la relation avec Kyojun, ont beaucoup parlé de son attitude. Et pourquoi j'ai dit que je voulais en revenir un peu sur la défense de Kyojun, c'est que il y a des gars qui disaient, je crois que c'était dans les commentateurs, qui disaient qu'en soi c'est pas mal ce que Kyojun a fait dans le sens où ils sont venus pour dater des gens en fait, pour trouver une personne, pour trouver une paire. Et je crois que même à un moment Kyojun il a dû dire ça ou je sais plus. Mais qui sont venus pour trouver une paire et que bah écoute si ça marche pas ou que voilà il faut qu'il aille bien voir d'autres personnes. Sauf que moi je trouve, avis personnel, parce qu'il y a aussi le côté du oui ils sont pas faits là pour être amis ou quoi, mais je me dis on vit quoi, il faut vivre quand même en communauté. Tu peux pas venir draguer quelqu'un, embrasser quelqu'un, lui montrer de l'intérêt et puis le lendemain faire comme si elle n'existait pas. Et le truc c'est que c'est flagrant et c'est ce qu'Erika justement quand elle parlait avec Bella disait, c'est que quand elle parlait, et je crois que c'est dans l'épisode 5, j'ai peur de vous spoiler, je sais plus, mais elle s'est bien rendue compte que il ignorait Bella, qu'il la ghostait, vraiment, tu peux pas ghoster quelqu'un qui est juste à côté de toi. C'est bizarre, je trouve que ça ternit un peu la synergie du groupe. Et je trouve, franchement, moi j'ai pas trouvé ça cool de sa part de faire ça. Je me dis, ok, vous êtes là pour draguer, pour rencontrer votre père, etc. Il n'empêche qu'il y a une manière de se comporter avec les gens. Si t'es plus intéressé par la personne, tu lui dis juste je pense que ça le fera pas. Et puis après tu restes poli, courtois, vous parlez quand même. Pas juste genre la personne est là, tu fais comme si elle est pas là, qu'elle n'existait pas. Enfin à un moment donné, un peu de respect. Enfin bref. Je sais pas si cet épisode. Je sais pas ce que ça donnera le montage de cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. En tout cas pour l'épisode 4, pour moi les highlights c'est vraiment le rencard entre Bella et Dan. Gros highlight, Tiffany Kyojun c'est flat, c'est plat, c'est... D'ailleurs je crois que j'étais pas là seule saoulée d'ailleurs. Puis il y a autre chose aussi qui est revenue, j'ai dit j'en parlais par rapport à l'histoire d'Erika parce qu'Erika a raconté à Bella la discussion qu'elle avait avec Dan et Kyojun, mais elle a pas tout dit dans les termes, en tout cas ce que nous on nous montre, elle l'a pas tout dit dans les détails de ce qui s'est passé, donc forcément Bella était de son côté. Elle s'est dit ah franchement ils abusent et tout, bichette parce qu'elles sont potes, donc forcément voilà. Mais écoutez, on en parlera dans l'épisode 15 de tout ça, mais ça va être chaud. L'épisode 5 là c'est le final, ça va être très chaud, j'ai commencé à le regarder, c'est très chaud.